concernait le Paris Saint-Germain en présence de Achraf Hakimi. Merci de lui adresser vos questions en français ou en espagnol, s'il vous plaît. Bonsoir Achraf, Stéphane Bianchi du Parisien. On est à 10 jours d'une cérémonie du Ballon d'Or où le Paris Saint-Germain a fait un carton plein. On vous attendait très bien placé, certains vous disaient même prétendant au titre. Comment avez-vous accueilli cette 6e place et est-ce qu'il est difficile de se remettre de cette déception si c'en est une? Bonjour à tous. Non, je ne pense pas que c'est une déception pour moi. Je pense que ça fait vraiment plaisir de rentrer sur la liste première des 30 joueurs au monde, parce qu'on parle des 30 meilleurs joueurs du monde. Et après, vous, journalistes, si vous avez choisi 16e au monde, aussi, je n'ai jamais pensé ça à ma vie. Même quand je joue, je ne pense pas à les trophées individuels. J'essaie de penser plus à les trophées collectifs, de gagner des choses collectives, performance bien avec mon équipe et donner du plaisir à tout le monde qui aime le foot. Après, c'est vous de choisir c'est quoi mon poste en cette trophée individuelle. Mais je suis très fier et très content de cette 6e au monde et j'espère de continuer à travailler. Et j'espère de rentrer à l'étron de mon prochaine année et si c'est possible de monter un petit peu le ranking. Et bonsoir Achraf, Loïc Tanzi pour l'équipe. Deux petites questions. La première, comment vous vous sentez physiquement? Vous avez beaucoup joué depuis l'année dernière. Vous avez même joué un peu blessé en fin de saison dernière. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Et la deuxième, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Lucas Chevalier, comment il s'est senti après son erreur à Marseille? Merci. Après son quoi? Oui, au premier, je me sens très bien. La verdad, je me sens bien physiquement, mentalement. Je me prépare bien pour ce type de match et pour rester bien performant pour toute la saison. Et je pense que Lucas, il sent bien aussi avec la confiance. Il a toute la confiance de toute l'équipe, de tout le club. Et aussi, il a fait des arrêts très importants pour nous. Et c'est sûr que demain, il va faire encore plus. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Demain, on dit que ce type de match se joue souvent au milieu de terrain. Mais vous, en tant que latéral, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter demain à ce match si spécial? Bueno, yo pienso que c'est vrai que l'importance de les milieux c'est très important pour une équipe porque ça passe plus les ballons à les milieux. Mais comme moi personnellement je vais essayer de donner toutes les choses que je donnais depuis cette année, ma rapidité, la confiance en mes coéquipiers, mon expérience et aider à l'équipe en tout que je suis capable d'aider et d'essayer des performances tous ensemble. Je pense que c'est le plus important. Bonjour Achraf, Julien Fouan pour Radio France. Demain, il n'y aura pas Marquinhos, Désiré Doué, Kvaratskhelia et Dembélé. Qu'est-ce que ça change concrètement pour le PSG? Bueno, ça ne change pas beaucoup. C'est vrai que ce sont des joueurs très importants pour nous. Moi, ça ne va pas changer beaucoup. On a un effectif très important. Il y a beaucoup de coéquipiers qui sont prêts pour jouer ce type de match. Le coach il va choisir ce qui est le meilleur pour jouer demain. Mais je pense qu'on a un effectif pour gagner Barça et on est tout le monde prêt pour bien performer ensemble et on est prêt pour ça. Bonsoir Achraf. Arthur Perrault, RMC. Ce midi, Pedri, en conférence de presse, a dit que le Barça était très revanchard après la défaite en quart de finale ici. Quel souvenir, toi, tu as de cette rencontre? Est-ce que tu comprends que le Barça soit aussi revanchard alors qu'on parle demain d'une rencontre de phase de Ligue des Champions? Bueno, c'est vrai qu'il y a une très belle mémoire là. La dernière fois que je suis venu là, on a gagné. J'espère que demain, on peut gagner aussi. Mais pour ça, je sais que c'est un match très difficile demain. On a une équipe en face de nous avec des grands joueurs qui sont la même
style de jeu que nous. Mais je sais que nous, on est bien, on est un bon dynamique et je pense que demain ça va faire un match très, très beau pour jouer et très beau pour regarder pour tout le monde qui aime le foot. Bonjour Achraf, Philippe Sansfourche pour RTL. Vous nous avez dit que vous étiez bien physiquement, mais quand on voit sur l'ensemble des joueurs titulaires depuis 1 an et demi, vous êtes le seul à ne pas avoir eu de blessure. Est-ce que vous vous sentez miraculé? Est-ce que ça vous fait peur? Oui, vous touchez du bois, mais est-ce que quand on rentre sur le terrain, on y pense ou est-ce qu'on oublie totalement ou il y a une petite crainte en se disant je vais peut-être être le prochain? Non, je ne pense pas à mes blessures. Quand je rentre sur le terrain, j'essaie de performances, de donner tout qu'il y a à l'intérieur. Après les matchs, j'essaie de bien récupérer, de travailler dehors. Comme je dis, ça fait longtemps, depuis quelques interviews, je dis que je travaille avec des professionnels dehors pour que je reste bien physiquement, mentalement et que je capable de jouer le plus de matchs possible et aussi de performer bien dans tous ces matchs que je joue. Pour l'instant, je me sens bien et j'espère de continuer comme ça et de possible rester disponible pour mon équipe et pour ma sélection. Bonjour Achraf, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Vous dites que vous vous sentez bien physiquement. Il y a un rapport qui est sorti du syndicat des joueurs, la FIFPro, en estimant que la saison passée avait été extrêmement chargée pour les joueurs. Et ils ont cité l'exemple du Paris Saint-Germain sur le nombre de matchs. Est-ce que selon vous, Achraf, les joueurs jouent trop? Merci. Ne sais pas. Ne sais pas si les autres joueurs ils jouent beaucoup, mais je sais si le Paris Saint-Germain il a joué beaucoup, c'est parce qu'on arrivait à tous les fans de les compétitions qu'on a jouées. Je dis aussi en interview aussi, je dis que si je devais jouer au mon équipe, je devais jouer un temps de matchs comme le dernier année. Je pense qu'aujourd'hui on va signer tout le monde de jouer tous les matchs parce que ça veut dire qu'on arrive à tous les finales comme le dernier année et j'espère que cette année on arrive à tous les finales aussi de toutes les compétitions qu'on joue et qu'on arrive à un temps de tous les matchs de la dernière année. Bonjour Achraf, Valentin Feuillette, Foot Mercato. Pour rebondir sur la question précédente, est-ce que vous avez quand même l'impression que les institutions, la FIFA, l'UEFA écoutent les joueurs? Il y a beaucoup de joueurs qui se sont plaints, notamment votre ami Kylian Mbappé, Jules Koundé également. Est-ce que pour vous, vous êtes écoutés et compris? Ouais, ça c'est... Non, c'est pas. Je pense que nous on est là pour jouer, pour donner plaisir à vous que vous aimez le foot. C'est vrai que quand tu es mieux physiquement et tu te sens bien, tu peux aussi performer mieux et peux donner des meilleurs spectacles à tous les gens qui regardent le foot. Après, ça ne dépend pas de nous s'il y a beaucoup de matchs ou pas beaucoup de matchs, mais comme je dis avant, je pense que si le Paris Saint-Germain ou moi-même, je jouais un temps de matchs dernière année, c'est parce qu'on a fait une grande année, on est arrivé à tous les finales et comme je dis, moi je suis un compétiteur et je voulais gagner tout. Et si je demain devais jouer aussi les mêmes matchs que la dernière année, je voulais signer maintenant. Bonjour Achraf, Ilias Peters, 90 000, juste ici. Tu l'as dit, le PSG et le FC Barcelone ont des styles de jeu assez similaires, mais quelles sont selon toi les plus grandes différences entre le style de jeu du Paris Saint-Germain et celui du FC Barcelone? Merci. Je pense qu'il n'y a pas de grande différence. Je pense qu'on a deux équipes qui aime garder le ballon, de prendre la personnalité avec le ballon, de garder le ballon, pour qu'on se sente mieux avec le ballon. On n'aime pas courir derrière le ballon. Et je pense que les deux, on a la même cette idée. Après, demain, je pense que qui garde plus le ballon, il va créer plus d'occasions. Et je pense que c'est le plus important de garder le mieux le ballon, de ne pas précipiter nous. Et je pense que c'est ça. Bonjour Achraf, ici, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Vous avez dit il y a quelques minutes, on vient ici pour presser, pour ne pas jouer en défense. C'est important pour vous dès le début du match. On sait que les premières minutes, c'est important. Quand on réussit des occasions, le match se passe bien. Quand on rate le début de match, pour vous, c'est important dès le début de montrer que vous allez attaquer et pas subir. Non, je pense qu'on n'a jamais changé notre style de jeu. Même on a joué contre
beaucoup d'équipes différentes. Et aujourd'hui, on ne va pas changer notre style de jeu. C'est une chose que le coach il dit tout le temps. Nous, on ne va pas jamais changer n'importe qui est en face de nous. Nous, on va continuer avec la même idée de nous, de garder le ballon. Et sans ballon, on va aller presser. Ce que c'est une caractéristique que le coach il a donné à nous, il a montré à nous. Et je pense qu'on va continuer comme ça, reste que le coach il est là. Hola, Raf. Alberto Hernández de Televisión Española. En principio no va a ir por tu banda, pero me gustaría preguntarte por Lamine Yamal. No sé si con Luis Enrique habéis hablado de hacer algún tipo de defensa concreta para intentar pararlo, y quería también preguntarte qué te parece Lamine como futbolista. Bueno, sabes que no me toca en mi banda, como bien has dicho. Creo que le va a tocar jugar contra el mejor lateral izquierdo del mundo, que se llama Nuno Méndez. Ya ha demostrado Nuno Méndez que es capaz de parar a Lamine, como que ya jugó en otras ocasiones, y ha sido capaz de parar a otros atacantes también que son del mismo estilo que Lamine, y está bastante bien que preparado Nuno. Pero pienso que también la fuerza de nuestro equipo son las ayudas que nos hacemos los unos a los otros, y creo que vamos a intentar ayudar a Nuno Méndez en no dejarle a veces los uno contra uno, porque sabemos la capacidad que tiene también Lamine, de que es un gran jugador de driblar, y intentaremos ayudarle. Hola, Raf, Víctor Martí, Agencia EFE. Tú te has enfrentado al Barcelona varias veces. Yo quería saber a qué Barça o a qué equipo te recuerda este Barça de Hansi Flick. Gracias. No sé, pienso que es verdad que juega contra diferentes Barça. El de hace 2 años de Xavi es un poco similar, porque todavía tiene jugadores que tenía Xavi, y creo que es el que más se parece, la continuidad de lo que Xavi hacía, solo un poco más exagera con el nuevo entrenador Flick, y creo que es la continuidad de Xavi. Dernière question pour Achraf Hakimi. Buenas, Arraf. Marina Herrero para la Popular Sport. Dos grandes equipos a un alto nivel. Se espera un partido de grandes emociones. ¿Cómo crees que va a ir el partido y cuál crees que será la clave para que decida el ganador? Bueno, como tú bien dices, Barça y nosotros tenemos el mismo estilo de juego, muy similares, de querer controlar el partido con el balón, de aguantar el balón lo máximo posible, y creo que la clave va a estar en eso, en quien no se precipite y esté más preciso con el balón, va a crear más ocasiones, y creo que el partido se va a decidir en pequeños detalles que ojalá se decanten más por nuestro lado. Merci. Merci.
vos questions en français ou en espagnol, s'il vous plaît. Pour Luis Enrique. Luis Enrique, Arnaud Matoli pour France Télévisions. La première question, qu'est-ce que ça fait d'être de retour à Barcelone, de voir des visages que vous connaissez, de retrouver un stade, des gens, une ambiance, quand on est champion d'Europe et super champion d'Europe avec Paris? Bonsoir, ou bonjour, je ne sais pas. Et en premier lieu, je voudrais remercier le président pour ce geste incroyable de mettre le nom de la fondation Sana sur le maillot de Paris Saint-Germain, fait à Barcelone demain. Et pour nous, en tant que fondation, c'est un geste très spécial. Et il faut avoir cette visibilité pour continuer à aider des familles et des enfants. Et c'est un moment très spécial pour nous et nous n'oublierons pas ce geste. Et je vais encore remercier le président. Et qu'est-ce que tu m'as fait la question? C'est toujours joli d'être à Barcelone parce que c'est ma maison, c'est comme ça. Ici, c'est l'endroit où j'ai fait pratiquement la majeure partie de ma carrière en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. C'est toujours spécial d'être à Barcelone avec le soleil, comme d'habitude. Ce n'est pas le Camp Nou, mais c'est un stade très joli. Et il y a des souvenirs comme l'inauguration des Jeux Olympiques à Barcelone, où j'ai été. Et c'est très spécial d'être ici. Bonjour Luis Enrique, Vincent Duluc à l'équipe. Depuis cette saison, il y a beaucoup plus de clean sheet que la saison dernière. Vous avez un peu plus de mal en attaque à cause des blessures. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que l'équipe défend mieux parce qu'elle sait que c'est un peu plus difficile devant? Je pense que ce que nous cherchons, tous les entraîneurs, toutes les équipes, c'est l'équilibre entre la défense et l'attaque. Je pense que demain, si on pense à les matchs, c'est difficile de voir des équipes pareilles, parce que quand tu vois le Barcelone, c'est une équipe qui attaque très bien, avec beaucoup de joueurs de qualité, mais aussi qui défend bien, qui défend haut, qui prend des risques. Et je pense que pour les supporters, pour les spectateurs et pour les deux équipes, ce sera un très beau défi. Bonjour Luis, Dominique Sérac, le Parisien, sur votre gauche. Il vous manque 4 joueurs majeurs demain. Est-ce que ça veut dire que vous allez changer vos principes de jeu ou ça ne change rien du tout? Vous allez jouer comme d'habitude? Il y a beaucoup de différentes manières de valoriser ça, mais je pense que tu peux avoir des excuses ou des résultats. Et nous cherchons d'avoir des résultats. N'importe quel que soit les joueurs qui jouent demain, il sera part d'une équipe, d'une vraie équipe, qu'est-ce comme nous pensons que nous sommes. Et demain, on va aller préparer les matchs de la manière, comme d'habitude, de la meilleure des manières pour affronter, pour chercher de gagner les matchs. Bonsoir coach, Arthur Perrault, RMC. Ce matin, Pedri en conférence de presse a dit qu'il était très revanchard après la défaite ici l'année dernière. Quel souvenir vous avez avec un peu de recul de ce match-là? Est-ce que vous comprenez l'esprit revanchard des Barcelonais après ce quart de finale et pour cette fois-ci un match de phase de Ligue des Champions? Merci. Et quelle défaite? L'année dernière contre nous? La défaite 4-1. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, pardon, oui. L'année dernière, on n'a pas joué contre Barcelone, face à Barcelone.
Ce que je peux dire, c'est que ce sera un match joli, un match, je pense que quand tu as des équipes avec la même mentalité, avec cette fierté pour jouer football d'attaque, pour savoir défendre, pour prendre le ballon, que pour moi ce sera les clés du match. Pedri, je le connais très bien, il est un joueur incroyable et je suis content et j'aime voir le Barcelona comme il joue, et spécialement un joueur comme Pedri. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Demain, le milieu de terrain va être très important. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz, qui tous ont eu des petits pépins physiques ces derniers temps? Est-ce qu'ils seront en forme pour demain? Et il faut attendre à l'entraînement qu'on va faire aujourd'hui. Je ne sais pas. Et pour être honnête, je ne sais pas. Pour notre mentalité de ne prendre des risques avec les joueurs, je pense que la décision, ce sera plus des joueurs que moi, et ils doivent ressentir qu'ils sont prêts. C'est un match important, mais ce n'est pas un match déterminant, et en ce sens-là, on est tranquille, calme, on va faire son entraînement, et après, demain, quand nous nous réveillons, on va voir quel est le feeling des joueurs. Il y a 2 à 3 joueurs qui peuvent jouer ou pas, et demain, on va voir. Bonjour coach, juste là, milieu de Kaby, PSG Community. Vous avez dit il y a peu que le FC Barcelone était une équipe qui était similaire à la vôtre. C'était une équipe qui cherchait constamment à jouer, un peu comme la vôtre. Comment fait-on pour mettre en difficulté justement une équipe qui, comme vous, va chercher à avoir le ballon et à jouer? Merci. Et pour nous, c'est excitant et apassionnant de jouer contre une équipe qui a la même mentalité, un entraîneur de très haut niveau que je connais il y a beaucoup de temps, il y a très longtemps, et avec cette mentalité que a les entraîneurs et les joueurs, c'est la même identité, la même philosophie de jeu, de chercher de jouer bon football, de chercher de gagner les matchs, de n'importe quel est le résultat, d'aller à faire un but plus. Je pense qu'il y a des équipes pareilles, et demain la clé pour moi, ce sera l'équipe qui est capable de prendre le ballon. Hola Luis, Josep Soldado para Jugones de la Sexta. Vuelves a Barcelona, al campo del Barça, como el actual entrenador del campeón de Europa. Aquí también lo lograste. No sé si allí en Francia te sientes igual o más reconocido por la afición, por la prensa respecto a la de aquí. Por la prensa siempre me he sentido muy valorado. Es verdad, no sé por qué os reís, es verdad. Lo que pasa que es otro tipo de cariño. Al final, cuando hay mucha crítica, es una manera de querer. De otra manera diferente, hay que saber valorarlo. Yo tengo la suerte de que allí donde he estado me he sentido muy querido. En París iniciamos nuestro 3er año y desde el principio he sentido el apoyo del club, de las personas y de todos los aficionados. Barcelona es mi casa, 8 años de jugador, fui capitán, 6 años como entrenador, 3 en el filial, 3 en el primer equipo. No puedo decir una sola cosa mala del Barcelona, les estaré eternamente agradecidos, pero soy un profesional del fútbol, es algo que los culés saben y que comprenden, y paseo tranquilamente cada vez que vuelvo a Barcelona rodeado de mucha gente que me quiere, y eso es una de las cosas, o esa es la mejor cosa que me ha pasado como profesional, es recibir el cariño de los aficionados. ¿Qué tal, Luis? Bruno Alemán de la cadena SER. Con el cambio de juego del equipo el año pasado, el cambio de posición también de Dembélé, ¿qué porcentaje de
responsabilidad habéis tenido tú y tu cuerpo técnico en el Balón de Oro de Ousmane? Mira, un cuerpo técnico tiene el 100% de responsabilidad cuando se pierde, es evidente, y solo tenéis que ver el cambio en los clubes de los entrenadores, continuamente caen los entrenadores. Cuando se gana, algo de porcentaje es evidente que hay, pero esa es una cosa que nos preocupa muy poco a los entrenadores. Es evidente que gestionar un equipo de alto nivel tiene sus complicaciones, diría, pero tenemos la oportunidad de tener muchos jugadores y muy buenos en todas las posiciones y tener posibilidades económicas para poder fichar más jugadores y reforzar cada año nuestro equipo. Así que creo que si hay algún entrenador que no se puede quejar, son los entrenadores como yo, que estamos en los equipos de alto nivel. Buenas, Luis. Aquí al otro lado. Marina Herrero para la Popular Sport. Has hablado antes sobre Pedri. Está claro que está siendo muy importante para el Barça. ¿Crees que vuestra victoria pasa porque no toque mucho el balón en este partido? Gracias. Yo creo que Pedri me conoce muy bien, porque la selección ya sabía lo que intentamos hacerle al equipo y a los jugadores buenos que están en el otro lado. Para mí Pedri, sin ninguna duda, y así lo bauticé hace mucho tiempo, es Harry Potter. Espero que mañana no traiga la varita. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que participe lo menos posible, pero va a participar porque el Barcelona no solo es Pedri, es Frenkie de Jong en el mediocampo, es Cubarsí atrás, es Lamine, es infinidad de jugadores de alto nivel, pero bueno, el partido presenta motivaciones muy potentes para intentar superar a un equipo que con el balón es muy bueno, sin el balón también tiene una gran capacidad y así tienen los resultados que han tenido la temporada pasada y en esta en la que están haciendo muy buen papel. Buenas tardes, Luis Alfredo Martínez, Onda Cero. La última vez que viniste aquí, tu proyecto del Paris Saint-Germain empezaba. Ahora llegas con un proyecto consolidado, campeón de Europa, mejor entrenador. ¿Qué significa para ti llegar con un proyecto tan consolidado ante un Barcelona tan grande como el que se está formando ahora y después de haber conseguido lo que has conseguido en este tiempo? Bueno, una de las características que tienen, yo creo que tenemos todos los entrenadores de equipos grandes es que el pasado está, no sirve para nada y pensemos en el presente y el futuro. El futuro es el partido de mañana, el presente es hoy, preparar de la mejor manera este partido. Va a haber muchos aficionados del Paris Saint-Germain en el estadio, eso siempre nos reconforta y nos anima y nuestra intención es no especular en ningún momento. Para ganarle a este Barça hay que dar una muy buena versión, no solo en lo futbolístico, también en lo emocional, y yo creo que es un partido que está hecho a medida de los dos equipos. Hola Luis, Dernière question pour Luis Enrique. ESPN. Dernière question pour Luis Enrique. Luis Bauda, ESPN. Te quería preguntar sobre las diferencias que ves del Barcelona al que te enfrentaste hace 2 temporadas a este Barça de Hansi Flick. Gracias. Creo que comparar no es lo más indicado, no se deben comparar equipos ni entrenadores porque son situaciones totalmente diferentes. Solo tengo que decir que este equipo de Hansi Flick me encanta desde el principio. Creo que conecta con la idea futbolística que hay en el Barça. Claramente un entrenador de altísimo nivel, que no especula, que va al ataque, que utiliza jugadores de un perfil ofensivo, que sabe defender bien, que adelanta la línea mucho, que presiona con alto nivel y que se adapta a cualquier situación de juego. Es un equipo que me encanta, que me gusta ver. Ya sabéis que soy culé y socio culé y lo seré toda mi vida, con lo cual veo todos sus partidos y es un equipo que me gusta ver mucho porque me divierte. Merci. Merci, gracias. Buena camiseta llevas, ¿eh?